Lundi 26 septembre. Nous respirons calmement et nous nous détendons, en particulier tous les muscles, tous les tendons de notre corps physique. Nous nous déposons sur notre support, nous lâchons prise. Nous inspirons la lumière, un maximum de lumière contenue dans l'air que nous respirons. En même temps, nous inspirons également par nos racines sous nos pieds la lumière de la terre et nous inspirons également la lumière du soleil par notre couronne, par notre troisième œil, par notre gorge, par nos mains, par notre cœur. Et à l'expiration, nous irradions, nous rayonnons cette lumière à travers toutes nos cellules, tous nos organes, tous nos corps matériels et plus loin autour de nous, en établissant une unité parfaite entre nous toutes. Nous inspirons la lumière et nous la rayonnons. Lumière veut dire énergie. Lumière veut dire amour inconditionnel. Lumière veut dire unité. Lumière veut dire émission de la conscience, baignée par la source. Une fois bien détendu et bien enraciné, nous portons notre conscience sur notre 11e fleur, située bien au-dessus de notre tête, et nous la visualisons comme une vasque large, blanche, qui reçoit l'eau-lumière de la grande cascade qui provient de la source, qui descend de source en source, de niveau vibratoire en niveau vibratoire depuis la source originelle jusqu'à notre vasque. Et nous visualisons le fait que lorsqu'elle déborde, cette lumière se répand tout autour de nos auras et englobe tous nos corps et rayonne cette lumière, cette énergie et cet amour dans tous nos corps. En réinitialisant le fait que nous sommes corps de lumière, en nourrissant nos corps de l'énergie divine originelle. Et toutes ensemble, nous pouvons alors voir ce que nous sommes vraiment, une étoile rayonnant l'amour, l'énergie, la gratitude, la bienveillance. Nous laissons entrer à l'intérieur de nous, jusque dans nos cœurs énergétiques, cette lumière de la source.
et nous la rayonnons loin autour de nous, sur tous les règnes et sur la planète qui nous permet notre vie incarnée, qui nous permet de vivre des expériences qui enrichissent nos consciences. Nos racines sous nos pieds s'orientent vers le soleil central de la planète et captent l'énergie, la lumière, les informations que nous sommes capables de gérer, qui montent jusque dans notre cœur. Nos antennes, notre couronne captent directement la lumière du soleil, de notre système solaire, qui lui-même reçoit et démultiplie vers nous les informations, les énergies, la lumière, l'amour du soleil central de notre galaxie. Et ce que nous pouvons ingérer, digérer, absorber de cette énergie tellement puissante, nous le dirigeons vers notre cœur et nous l'unissons à l'énergie du soleil central de la planète, comme un mariage dont va émerger un être nouveau. Cet être que nous nourrissons de lumière et d'amour peut croître et enrichit directement notre conscience qui s'éveille de plus en plus à la beauté, à l'émerveillement du monde, de tout ce qui est créé, visible et invisible. Que serions-nous sans nos guides de lumière? Peut-être que nous serions encore à errer dans un tunnel grisâtre, à rechercher la réalité de la vie. Depuis des mois, depuis des années, depuis des vies incarnées, tout au long du cheminement de la grande vie unique et éternelle. Ils sont présents dans nos cœurs, nous conseillent, nous protègent, nous orientent. Ils sont toujours près de nous, et leur présence est plus manifeste quand nous accueillons leur présence, quand nous leur demandons leur aide, leur conseil, quand nous visualisons que nous partageons nos rayonnements réciproques en un enrichissement réciproque, en un partage d'expériences et de vécu, de réalité. Comme à chaque méditation guidée, ils sont de plus en plus nombreux à nous entourer, à nous féliciter, à nous encourager, à nous nourrir de leur lumière. Nous pouvons être dans l'accueil
de ces présences et laisser entrer dans nos cœurs leur lumière, leur bonté, leur sagesse, leur connaissance, non pas leur savoir, mais leur connaissance. Nous pouvons vibrer en résonance avec leur propre capacité à être dans la conscience de l'unité, du non-jugement, du lâcher-prise. À nouveau, toute notre étoile est entourée par eux, par leurs énergies bienveillantes et protectrices. Et ils forment comme une sorte de véhicule pour nous emmener dans des endroits inaccessibles pour l'humain non éveillé. Et nous avons besoin d'eux pour franchir des portails de protection, d'accès à ces endroits tels que Shambhala dans les Himalayas, tels que des planètes ou des soleils, tels que l'intraterre. Il nous rappelle que dans l'intraterre, de multiples civilisations vivent et qu'elles sont de plus en plus lumineuses, qu'elles vibrent sur des fréquences de plus en plus élevées au fur et à mesure qu'elles s'enfoncent dans le sol et se rapprochent, pour certaines, du soleil central. Et bien sûr, il n'y a plus de corps physique à partir de la 2e ou 3e sous-couche. Mais dans la première sous-couche, sous la croûte de la planète, en moyenne 3 à 5 km en dessous de la surface, vivent des êtres essentiellement de la dimension psychique qui ont encore des corps matériels bien que plus éthérés que ceux des humains de la surface. Ils vont donc nous emmener notre étoile unique dans la grotte du Mexique. Et ils nous aident, ils nous ouvrent avec leur propre code, leur propre sésame, les portails d'accès pour que nous soyons aptes à nous connecter directement à l'ambiance, à la vibration, au message des cristaux, ce que les humains qui y accèdent ne peuvent pas supporter. Et donc, ils ont besoin de s'isoler par des combinaisons et des masques sans quoi ils seraient détruits. Mais nous sommes en parfaite sécurité. Et nous nous trouvons dans notre unité, au centre de cette grotte,
absolument féerique. Malgré sa profondeur, elle n'est pas dépourvue de lumière. Les cristaux scintillent de toutes parts, s'enchevêtrent, comme s'ils dansaient par des mouvements microscopiques et imperceptibles pour nous, mais leur croissance physique, leur encodage vibratoire et les mouvements de la planète leur impriment des mouvements qui font qu'ils dansent, qu'ils sont joyeux. C'est un lieu d'explosion de vitalité. C'est un lieu d'une grande joie. C'est presque un lieu de conception, de création de la matière. Malgré ce que notre mental nous a appris, c'est également un lieu qui participe par cette énergie à la créativité artistique. C'est un lieu qui nous emplit d'une énergie extraordinaire. Les cristaux, les immenses cristaux chantent, que l'on perçoit peut-être par un bourdonnement, mêlé un bourdonnement assez grave, mêlé de petites étincelles comme des sons de clochettes ici et là. Mais l'ensemble est surtout un bourdonnement grave, en accord avec la fréquence terrestre de ce niveau. Le fait qu'il soit ouvert à l'humanité, en fait, c'est surtout qu'il est ouvert à la surface de la planète afin de communiquer jusqu'à la surface cette explosion de vitalité, cette envie de vivre dans l'incarnation. Et tous les êtres de la surface dans tous les règnes sont nécessairement reliés à cette énergie qui est diffusée après sur toute la planète par le réseau cristallin juste sous-jacent à la surface. C'est pourquoi, disent-ils, il y a très peu de vie incarnée sur les pôles, sur les continents arctiques et antarctiques, ainsi que en haut des montagnes, parce que cette énergie de vitalité est disséminée et atténuée par l'épaisseur des glaces et des rocs. Ce séjour dans cette grotte
nous permet de relancer notre envie de vivre, d'expérimenter, de créer, de croître en conscience, de croître en fréquence, même si ce sont des vibrations de fréquence plus basses, plus lentes que celles qui nous amènent à activer nos roues supérieures. C'est comme la base d'un geyser. Il faut que la base soit puissante pour que l'énergie du geyser le pousse le plus haut possible. Nous avons juste, si nous le voulons, à accueillir cette fréquence comme quelque chose d'originel, comme une chance, une opportunité magnifique, un cadeau qui va redynamiser tous nos niveaux vibratoires, qui va rénover nos brins d'ADN, qui va rénover nos télomères, c'est-à-dire les extrémités des brins d'ADN qui s'usent au cours de la vie. Donc, comme une impulsion progressive de jeunesse. C'est une énergie à laquelle on peut demander de transmuter nos colères en courage. C'est une énergie qui nous permet de passer au-dessus des possibilités de moments de découragement, de lassitude, l'impression justement d'être dans des tunnels. C'est une énergie qui peut nous propulser à l'extérieur d'un tunnel. Mettons-nous bien en contact avec l'un de ces cristaux et asseyons-nous sur l'un de ces cristaux horizontaux afin de capter par notre périnée, si nous le désirons, l'énergie de la vie incarnée. En même temps, admirons le paysage cristallin qui nous entoure et voyons-le comme des consciences qui chantent et qui dansent. Un mouvement très lent mais très puissant. Nous avons déjà par le passé, au cours de nos vies, contacté à plusieurs reprises l'énergie de la roue racine. Nous y sommes nécessairement reliés en permanence pour maintenir un certain niveau de vitalité, mais nous pouvons en cet instant le magnifier
programmer nos corps à rester connectés à cette source tellurique. Bien sûr, nous pouvons visualiser une très belle boule de lumière rouge vif, puis un rouge très pur, très vif, tout en bas de notre petit bassin, au niveau du coccyx, en dessous du sacrum. Et voir la connexion de cette boule à ce grand cristal. Sur les conseils des guides ici présents, nous sommes autorisés à appeler la présence de Sri Ananda, dont l'énergie dans un corps translucide rose orangé s'approche de nous et pose sa main droite à quelques centimètres au-dessous de notre roue racine, c'est-à-dire à l'intérieur du cristal, et pose sa main gauche au niveau de notre fleur sublime, de notre 11e fleur. Et active la montée et la descente de la circulation énergétique à travers nos canaux subtils à l'intérieur de notre colonne vertébrale, depuis le périnée jusqu'à la couronne et au-delà. Les guides présents dans cette grotte se mettent à taper en mesure sur des tambours, des percussions, pour amplifier cette vibration.
Alors que Sri Sananda maintient une main en dessous de notre chakra racine et une main au niveau de la fleur sublime de notre étoile, il pose une troisième main en avant de notre cœur, du cœur de notre étoile. En même temps, Shiva se pose derrière notre dos et vient créer l'unité tout au long de notre colonne vertébrale. De ses 4 bras, de ses 8 mains, en partant du bas, il vient ramener tout ce qui est à droite et tout ce qui est à gauche au centre de notre colonne. Afin que nous soyons parfaitement alignés pour libérer tous les portails qui permettent la montée, la descente de l'énergie activée par Sri Sananda, qui est une énergie cosmotellurique. L'action de Shiva permet de perméabiliser le portail du périnée, le portail du diaphragme, le portail des épaules, le portail de la base du crâne et le portail de la voûte du crâne. Ne nous posons aucune question et concentrons-nous sur le ressenti de ce qui se passe en nous, dans la confiance et dans la gratitude, dans le lâcher-prise et dans le non-jugement, dans l'unité. Shiva et Sri Sananda se retirent après que nous leur ayons exprimé une immense gratitude, après que nous ayons inscrit dans notre cœur l'empreinte de ce vécu pour le garder en nous toujours.
les tambours s'arrêtent et nous nous relevons. Un guide s'avance vers nous et nous offre à boire une petite gorgée de l'eau parfaitement pure, imprégnée des vibrations de cet endroit. Concentrons-nous encore sur le ressenti. Et si nous avions encore quelques doutes, observons demain l'énergie dont nos corps feront preuve. Et dans les jours suivants, libre à nous de nous reconnecter à ces cristaux chaque fois que nous en aurons besoin, physiquement en particulier, mais pourquoi pas émotionnellement, mentalement, lorsqu'il y a une lassitude ou un découragement, lorsqu'il y a une baisse de nos capacités mentales. Chaque fois que nous aurons à nous reconnecter, pensons à demander à l'un de nos guides de nous ouvrir les sas d'accès. Sinon, nous serions dans l'illusion d'avoir pénétré ces grottes. Admirons encore une fois cet extraordinaire enchevêtrement de cristaux lumineux, titanesques. Lorsque nous avons conscience de ce que 1 cm³ de cristal de quartz peut emmagasiner comme mémoire, nous pouvons à peine imaginer toutes les informations contenues dans ces cristaux, informations qui sont sans cesse réactualisées par des consciences spécifiques. Nous sommes la vie. Nous sommes la joie incarnée. Nous sommes créateurs. Et c'est en créant que nous devenons vivants. Nos guides nous proposent maintenant de nous ramener près de nos corps physiques, chacune près de son corps tout en restant dans l'unité entre nous et avec eux.
en poursuivant le temps qui nous est agréable ou nécessaire d'être en conscience sur ce niveau de fréquence. Merci à vous, merci à eux et excellente semaine lumineuse.